Fixation du radius par compression axiale à l'aide d'une plaque à compression dynamique DCP. Cet exercice consiste à réaliser une compression statique de la ligne de fracture avec la DCP et à démontrer l'effet de précontrainte de la plaque sur la ligne de fracture. Les instruments à utiliser sont 2 daviers réducteurs, la mèche brune de 2,5 mm, le double guide-mèche 3,5-2,5, le guide-mèche DCP 3,5, le tarot brun de 3,5 avec sa poignée en T, la jauge de longueur, le tournevis et sa douille pincette, le gabarit de pliage et la pince à courber. Voici une vue de la fracture transverse du radius. Une plaque droite non courbée a été fixée sur les 2 fragments du radius avec des daviers réducteurs. La première vis sera insérée à une des extrémités de la plaque en utilisant la partie neutre du guide-mèche DCP qui est de couleur verte. Ce guide nous permet de placer la vis au centre du trou de la plaque. Nous utilisons la mèche de 2,5 mm pour réaliser le trou dans l'os. La jauge de longueur détermine la longueur de la vis. Le tarot de 3,5 mm placé dans le double guide-mèche taille le filet dans le trou. La vis adéquate est insérée. Une autre vis est insérée à l'autre extrémité de la plaque exactement de la même manière. L'alignement axial d'un des fragments est assuré en y plaçant une seconde vis à l'aide du guide-mèche neutre. La compression sera alors réalisée en utilisant le guide-mèche excentré qui est de couleur jaune. La flèche du guide doit être dirigée vers le trait de fracture. Ce guide nous permet de placer la vis en position excentrée dans le trou de la plaque. Nous utilisons la mèche de 2,5 mm pour réaliser le trou. Nous mesurons la longueur de la vis. Nous taraudons comme nous l'avons montré précédemment, et la vis est insérée. Lorsque la tête de la vis glisse le long du plan incliné du trou de la plaque, elle déplace la plaque sur votre gauche. Notez qu'une brèche persiste dans la corticale distale. Retirez la plaque et modelez le gabarit de pliage à la surface crâniale du radius. Courbez la plaque avec la pince à courber. Le fait de cintrer la plaque au niveau du trait de fracture assurera la précontrainte de la plaque. L'excès de cintrage est observé en comparant la plaque au gabarit. Replacez les vis dans les trous, dans l'ordre dans lequel elles avaient été placées initialement. Notez qu'avec la plaque en précontrainte, la vis excentrée assure une compression le long de la totalité de la ligne de fracture. Les autres vis sont insérées comme avant en utilisant le guide-mèche neutre. Lorsque toutes les vis sont placées, elles doivent être resserrées. L'architecture du trou de plaque permet d'utiliser le guide-mèche excentré jaune dans n'importe lequel de ces trous dès que les fragments sont correctement alignés.